Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne, votre émission sur la chaîne YouTube du média en ligne volcannews.net. Aujourd'hui sur la chaise, nous parlons de l'état des sièges qui est à sa 10e prorogation et pour en parler, nous recevons en député provincial élu du territoire de Béni, Alain Siwako. Bonjour et merci de répondre à notre invitation sur la chaise. Merci de nous avoir invités dans ce grand espace pour discuter des actualités du pays. Je crois qu'on va parler du bilan de l'état des sièges. Merci de nous avoir invités. Oui, parce que vous parlez déjà du bilan, nous sommes à la 10e prorogation. Honorable Alain Siwako, quel bilan aujourd'hui pour en tant qu'élu du territoire de Béni? Parce que, s'il faut le dire, l'état des sièges a été décrété pour, n'est-ce pas, peut-être en finir avec l'insécurité qui paraît corps en territoire de Béni, qui est votre fief électoral. Merci pour la question. Je m'en vais d'abord saluer tous les internautes qui vont nous lire et nous suivre à travers cet espace. Je suis Alex Wako, élu de Béni Territoire, contre les partis politiques confédérés. Et je suis heureux d'être invité à cet espace juste un cadre de Béni. Je viens de Béni Territoire où j'ai visité plusieurs agglomérations, où je parlais avec plusieurs couches de population. Au moins, j'ai la réalité sur le terrain. Je ne vais pas passer aux médias pour dire des mensonges, pour tromper l'opinion publique qui a des avancées sur le terrain à Béni, alors que la réalité n'est pas. Alors, on veut savoir, vous venez de Béni, là où il y a des massacres, il y a des états des sièges qui ont été décrétés, il y a des opérations militaires. Qu'est-ce qui se passe réellement à Béni aujourd'hui? Pour le moment, ce qui se passe à Béni, c'est un génocide. C'est un génocide contre le peuple. Vous savez que l'état des sièges a été proclamé par le chef de l'État. C'est depuis le 3 mai 2021. Aujourd'hui, nous sommes à la 10e prorogation. Et si vous essayez de voir les taux de mortalité maintenant à Béni, les taux de mortalité a doublé, triplé même. Par rapport, si vous prenez les 5 mois maintenant là, de l'état de siège, donc vous prenez depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre maintenant, et vous prenez les 5 mois avant l'état de siège. Je suis parmi ceux qui font le monitoring pour ce qui se passe à Béni. Avant l'état de siège, les taux de mortalité avaient une moyenne de 67 personnes qui décédaient, qu'on égorgeait par mois, 67. Maintenant, là, c'est 135 personnes. Donc, pour les chiffres à doubler. Les chiffres à doubler. Et là, je fais le monitorage seulement pour les territoires de Béni, la ville de Béni, les territoires d'Irou et les territoires de Mambasa. Je ne fais pas le monitoring pour toute la province, qui n'ont toute la province de Ituri. Je prends seulement la ville de Béni, les territoires de Béni, les territoires d'Irou et les territoires de Mambasa. La moyenne de personnes qui sont égorgées, tuées par l'ADF est passée, c'est maintenant à 135 personnes le mois. Je peux vous donner les chiffres des personnes qu'on a égorgées durant le mois de septembre. 145 personnes qu'on a égorgées et plusieurs personnes portées disparues. Est-ce que nous pouvons dire que c'est dans les zones contrôlées par les femmes? On peut dire que, je ne sais pas si ce sont des zones contrôlées par les FARDC, mais je peux dire que les FARDC est beaucoup plus concentré dans les agglomérations. Par exemple, vous allez voir FARDC à Mamovin, par exemple, et du côté de Mamovin, tous les autres villages, il n'y a pas FARDC. Et c'est là où l'ADF signe ses inquiétudes pour tuer la population. Et donc, l'état des sièges, d'abord nous, à territoire de Béni, si vous essayez de dire à cette population du territoire de Béni qu'il y a des avancées, on peut même vous lapider. Les avancées, on ne doit pas les fabriquer à Goma. On ne doit pas fabriquer les avancées à Kinshasa.
les avancées doivent se vivre par la population du par la population du par la population du Nord. Donc dire que quelqu'un va passer toutes ses journées en train de dire qu'il y a des avancées sur le terrain alors qu'il n'y en a pas, je pense que ça serait craché sur cette population qui est victime des atrocités. Mais permettez, Alain Siwako, vous êtes en contradiction avec la communication militaire. On nous présente des ADF capturés, des éléments ADF clés capturés. Est-ce que ce n'est pas pour vous des avancées dans ces opérations? Il faut comprendre qu'est-ce qu'on appelle l'état de siège. L'état de siège, c'est un moment spécial. On ne doit pas se contenter à présenter 2-3 capturés sur les champs de bataille. La population veut la paix, la population ne veut plus écouter parler des ADF à Béni. C'est pourquoi le chef de l'État a proclamé l'état de siège. Si les gens vont médiatiser un ADF, 2 ADF capturés, est-ce que c'est ça la solution? Est-ce que les tueries se sont arrêtées? Je suis en train de penser qu'il ne faut pas continuer à distraire la population. La population a besoin de la paix. Vous avez capturé un ADF pendant 5 mois de l'état de siège. Je sais que vous avez capturé une centaine. Est-ce qu'il y a la paix à payer? C'est ça, la grande mission, c'est ramener la paix. Et capturer les ADF, c'est parmi les missions des militaires. Est-ce que c'est quelque chose de faveur? Les militaires et faveurs. Ça ne doit pas faire objet d'une gloire. Non, ça ne doit pas être l'objet de gloire, de s'autoglorifier. Non, c'est la mission des FARDC chercher l'ADF, capturer les ADF, neutraliser les ADF. Et quand vous dites que non, on a capturé des ADF et vous médiatisez, c'est cacher la vérité. Donc passer à longueur de la journée en train de vous présenter dans le métal des ADF. Ça n'a pas de sens. C'est du populisme. C'est seulement du populisme. Et l'armée ne communique pas n'importe comment. Et quand vous faites de la médiatisation parce que vous avez capturé un ADF, mais les ADF sont sur les réseaux sociaux, vous donnez des stratégies à l'ennemi. Quand vous dites qu'on a capturé la femme de tel, on a capturé la femme de tel, mais pourquoi les ADF tuent la population et ne médiatisent pas? Je pense que dans l'armée, il faut éviter les populismes. Oui. Alors nous, on est vraiment en contradiction avec les communicateurs de l'armée, tous ceux qui sont dans la région de Béni-là, qui essaient de mentir à l'opinion nationale. Ils mentent même au président de la République, dire qu'il y a des avancées sur le terrain, alors que moi, je viens de Béni, sont mes sœurs, sont mes parents qui sont en train d'être tués. Et donc, je suis vraiment en contradiction, et c'est de mon droit, parce que moi, ils sont des porte-parole de l'armée, moi, je suis le porte-parole de la population. Je dois dire la vérité, je n'ai pas intérêt à mentir, quand les gens sont en train d'être tués. Et je rappelle que nous recevons sur la chaise Alain Siwako, qui est élu du territoire de Béni. Avec lui, nous parlons de l'état de siège qui a sa 10e prorogation. Pour vous, l'état de siège est un échec. Qu'est-ce qui fait à ce que cet état de siège échoue en province du Nord-Kivu? Nous pensons que l'état de siège, tout ce qui pouvait être considéré comme aléa, tout ce qui pouvait être considéré comme la phase préparatoire n'a pas eu lieu. Et donc on est passé seulement, on s'est réveillé matin, paf, on est passé dans un état de siège sans aucune préparation. Vous avez suivi même le ministre de la Justice, au niveau de Kinshasa, qui a reconnu qu'il n'y avait rien qui avait été préparé avant. C'est pourquoi il y a beaucoup de tâtonnements dans ces opérations de l'état de siège. Et donc on pensait qu'il y avait des choses qu'il fallait d'abord corriger. Nous avons donné plusieurs rapports à Kinshasa. Je vous dis, on peut même lancer d'autres opérations qu'on estime au puisque que les opérations de l'état de siège, ça ne réussira pas. S'il y aura toujours des infiltrés, des complices dans l'armée. Et donc pour vous, dans l'armée, il y a des complices? Il y a des complices. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. On a capturé des militaires qui faisaient des trafics de munitions de guerre aux groupes armés. Mais Alain Siwako, on nous présente certains fils du territoire de Béni comme complices des ADF. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne peux pas nier ça. Écoutez, l'ADF, c'est un mouvement qui est en train de recruter les gens. L'ADF recrute des gens. Il y a même des gens qui partent volontairement, mais la plupart sont déjà en capture. Et on vous oblige d'adhérer à ce mouvement-ci. Vous ne voulez pas mourir, on vous oblige d'adhérer. Mais l'armée ne doit pas utiliser ça comme alibi.
l'armée a le rôle de traquer, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient des étrangers, l'armée a la mission de les traquer tous. C'est ça le rôle de l'armée. Est-ce que vous allez dire que les quelques fils de Béni, on me dit que l'ADF fait payer, je ne sais pas, 30 000 francs par semaine. Donc ça fait 1000 francs par mois. C'est pourquoi certains jeunes en chômage, ils préfèrent adhérer à ces mouvements ADF pour tuer leur propre. C'est qui est normal. Vu le chômage, comment voulez-vous? Parce qu'il y a des Congolais, à l'esprit faible, qui pensent que les 30 000 francs valent que la vie des souffrés. Et donc l'État a la mission de traquer tous ces criminels-là, sans savoir l'identité, qu'ils soient des Béni, qu'ils soient dernièrement, on a attrapé des jeunes qu'on recruté à partir de Bukavu, qu'on a mené à Béni, on a recruté à Ituri, on a recruté au Rwanda, à Ouganda, je ne sais pas au Burundi. Est-ce que nous allons passer des minutes en train de dire que non, il y a des enfants de Béni dans les mouvements ADF? Oui, mais non, on a fini le M23 ici. Vous allez me dire qu'il n'y avait pas des enfants du Nord Kivu dans le M23? Certainement. Mais oui, donc c'est un alibi qui n'est pas debout. Certainement, on va dans la Siwako. Il y a la MONUSCO dans le territoire de Béni. Quel rôle joue la MONUSCO pour mettre fin en sécurité? La communauté internationale est chez nous en train de nous observer, en train de mourir. Aujourd'hui, le territoire de Béni, avant l'état de siège, il y avait 98 villages vidés de leur population. Aujourd'hui, il y a 146 villages vidés de leur population. Donc, le nombre de villages qui se vident de leur population ne peut qu'augmenter. Aujourd'hui, on a dépassé 1000 morts déjà, là où je vous parle, 1000 morts depuis l'état de siège. On a dépassé 1000 morts. Et depuis que les massacres ont commencé, nous allons vers 9000 morts. Et en présence de cette communauté internationale, je vous donne un exemple. Il y a une très grande base de la MONUSCO à Mavivi. Tous les villages sont vidés de sa population. Il y a une très grande base de la MONUSCO à Maïmoya. Est-ce qu'il y a la paix à Maïmoya? Des incursions de chaque jour. Il y a une très grande base de la MONUSCO à Mamovin. Tous les villages sont vidés de sa population. Cette communauté internationale, heureux aux gens qui pensent qu'elle est en train de nous aider. Mais moi, je me réserve de dire que, étant fils de Béni, je me réserve de dire que je connais ISL le rôle en faveur de la population de la MONUSCO. Bon, les autres disent que la MONUSCO leur donne des biscuits. Moi, je n'ai jamais reçu de ces biscuits-là et je n'en ai pas besoin. Et je pense que la MONUSCO est chez nous pour donner des biscuits. Mais sur le plan sécuritaire, je ne sais pas ce que je peux dire moi. Oui, rappelez-nous Siwako, parce que vous êtes toujours en contact avec votre base électorale, que le territoire de Béni. Aujourd'hui, dans votre compréhension, quelle est la vraie revendication des ADF? Ou c'est une guerre contre une communauté? C'est d'abord un complot du niveau international, avec ramification au niveau interne. Même. Pour quelle fin? Pour les faits inavoués, pour les intérêts des multinationaux. Vous savez qu'il y a plusieurs hypothèses qui ont été données pour essayer de comprendre ce qui s'est fait à Béni. Mais au moins nous savons que parmi ces hypothèses, il y en a des hypothèses qui s'ouvrent. Entre autres, cette bande pétrolière qui loge le territoire de Béni jusqu'à Kasseni, dans les Graben. Et ça, il ne faut pas exclure ça. Et c'est parmi les bonnes hypothèses pour tout ce qui se passe à Béni. Donc, ce qui se passe à Béni, il ne faut pas voir ça petit, c'est grand. Donc, c'est un complot. C'est un complot. Et quand vous dites que qu'est-ce que nous connaissons de l'apport de la communauté internationale, c'est pourquoi je vous dis que moi j'ai des réserves. Parce que depuis que ça fait maintenant 8 ans, je ne connais pas un seul village pacifié par la communauté internationale à territoire du pays, par exemple, ma circonscription. Là où il y a plusieurs bases de la MONUSCO, je ne connais pas un seul village où la population est rentrée parce que la MONUSCO a fait un effort. La MONUSCO représente la communauté internationale chez nous. Et donc c'est vraiment un complot international, mais aussi un complot au niveau national. Et nous sommes en train de voir seulement que les choses continuent à s'empirer, même pendant l'état de siège, alors que nous avons soutenu l'état de siège au début, on pensait que c'est la dernière cartouche.
pour avoir la paix. Malheureusement, les choses se sont empirées jusqu'à présent. Je vous dis, les gens sont en train de courir maintenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous reprochez aux députés qui siègent au niveau de l'Assemblée nationale, qui continuent à appuyer de prorogation en prorogation, parce qu'aujourd'hui, je l'ai dit au début de cette émission, que nous sommes à la 10e prorogation. On va aller même en 100e prorogation, il n'y aura pas toujours de solution. Je pense que les prorogations faites à base de corruption ne vont pas nous amener à la solution. Je voulais faire un appel à tous ces députés nationaux d'avoir pitié de leurs frères, leurs sœurs, leurs parents qui sont en train de mourir chaque jour à vie. On peut bien avoir des millions sur le sang des innocents, je pense que ça ne nous aidera pas. Et donc, les prorogations au niveau de l'Assemblée nationale sont faites d'avance. Maintenant, là, on est en train d'annoncer, je ne sais pas, la 11e prorogation. Elle est déjà votée avant la date. Parce que. Ce sont des prorogations à base de corruption. À base de corruption. Il y a certains députés de pays qui touchent aussi. Vous avez l'enveloppe la veille avant d'aller même à l'hémicycle. Donc vous allez à l'hémicycle, vous savez déjà le résultat du vote, et c'est la prorogation. Et pourquoi le gouvernement devait corrompre les députés pour voter, pour, n'est-ce pas, être d'accord avec de prorogation, alors que sur le terrain, vous dites qu'il n'y a pas de résultats? Vous voyez, il y a un problème, il y a des gens qui pensent que faire les pas en arrière, c'est la honte. C'est la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Les gouvernements, le président de la République a pris cette ordonnance-là de l'état de siège. Aujourd'hui, le président de la République avec tous ses conseillers pense que faire les pas en arrière, c'est une honte. Alors que c'est ce qui est attendu maintenant par la population. Vous savez, à Beni, il y avait des opérations Sokola 1 et les morts, je vous ai dit, la moyenne était à 65 personnes. Aujourd'hui c'est 135 personnes la moyenne, le mois. J'ai même les données des personnes qui sont décédées ici. Aujourd'hui, nous sommes le 30, je ne sais pas, le 29 octobre. J'ai les données brutes ici. Déjà qu'on a tué pendant les mois d'octobre ici. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, tout ce que le président de la République peut faire maintenant, là je l'ai dit en âme et conscience, c'est de mettre fin à l'état de siège. Oui, honorable Siwako, face à nos caméras, parce que nous sommes encore d'aller vers la fin de cette émission. Alain Siwako, il y a un certain moment, on a accusé certains députés provinciaux du Nord que vous d'être de mèche avec les ADF. C'est pour cela que vous êtes contre l'état des sièges. Qu'est-ce que vous répondez? Nous, on n'a jamais été contre l'état de siège, mais vous n'allez pas m'obliger, moi, de mentir sur les bilans de l'état de siège. Vous n'allez pas m'obliger de dire ce que vous qui régime ou bien de l'union sacrée, vous voulez dire pour maintenir votre pouvoir. Vous n'allez pas m'obliger. Moi, je dis la vérité, je suis à pas de Beni, je dois vous dire la vérité. Quand je dis que j'ai fait des alertes, par exemple, avant que vous tuiez les gens derrière Mamonvin, j'ai appelé les commandants des opérations. Il n'y a pas de réaction et on a tué 23 personnes. Ça signifie que je suis contre l'état de siège. Je ne dois pas mentir à la population parce que seulement j'ai peur ou bien je veux seulement pleurer, je veux flatter le président de la République pour qu'on me nomme demain DG, je ne sais pas, ministre. Dans ma conscience, je sais qu'ici je suis en train de mentir, ça ne vaut pas la peine. Je dis que ça ne va pas avec l'état de siège et il n'y a personne qui est contre l'état de siège. Les seuls ennemis de l'état de siège, c'est son bilan. Merci. Les bilans ne se fabriquent pas, les bilans se vivent par la population. Alors, il n'y a aucun député provincial. Oui, on a fait 5 ans, on a fait 5 mois de l'état de siège où les députés provinciaux n'ont plus d'immunité. Quel est le député qu'on a arrêté avec des preuves à l'appui, qu'il ait des mèches avec les groupes armés? Qu'on les montre, non? Ça ne suffit pas seulement de criailler dans des médias après avoir échoué que non, il y a certains politiciens, des mèches. C'est l'État de mettre la main sur ces députés avec si ce n'est pas un règlement des comptes. Oui, honorable. Parce que les gens semblent ne pas aimer les gens qui disent la vérité. Oui, honorable, parce que vous dites que l'état de siège a échoué. À la place de l'état de siège, quelle option il faut prendre? Il n'y a pas que l'état de siège comme stratégie militaire. Option à prendre? Option à prendre, j'ai dit, c'est mettre fin à l'état de siège et lancer d'autres opérations militaires. Avant là, il y avait le Sokola 1.
n'est-ce pas? Il y avait le Sokola 1, je vous ai dit la moyenne de la mortalité, maintenant la mortalité a doublé. Pour le moment, il faut mettre fin à l'état de siège et prendre d'autres stratégies militaires. Parce que les militaires n'ont pas que l'état de siège pour éradiquer la criminalité à la province du Nord Kivu. À part l'état de siège, on peut lancer d'autres. Est-ce qu'on a mis fait ici à M23, il y avait l'état de siège? Mais c'est parce que les gens ont compris qu'est-ce qu'on fait. Et la population a appuyé, et on a eu la réussite, on a mis fait au M23, on a mis fait, je sais pas, au CNDP, ainsi de suite. Et donc, nous pensons que l'état de siège, c'est pas ça. Oui, honorable, la dernière question. Le président proclamait l'état de siège au Nord Kivu. Comme c'est l'échec, selon vous, quel est le message que vous passez au président de la République? Je vais dire au président de la République, écoutez la population. Il ne doit pas écouter beaucoup plus les alimentaires de l'état de siège. Parce que nous qui disons la vérité, on pense que nous sommes contre l'état de siège. Mais on va continuer à applaudir l'état de siège et on continue à enregistrer des morts. On va lever l'état de siège quand tout le monde sera mort. Ce n'est pas normal. Nous pensons que le président de la République doit écouter la population. Aussi longtemps que le président de la République va se contenter des rapports constitués par les animateurs de l'état de siège, par exemple, il ne saura pas la vérité. Je suis content, le président de la République a été à Béni. Il a été à Boune, lui-même a remarqué qu'il y avait des problèmes au sein même de l'armée et au sein de la population, plusieurs informations à Béni. Si le président descendrait un peu, qu'il parle aux paysans, qu'il parle à la population de Béni, qu'il parle à la population d'Irumu, il sera au courant de ce qui se passe. Il va prendre une autre décision. Il va prendre une autre décision. Il va mettre fin à l'état de siège. Il saura qu'on lui a menti. Il va prendre une autre décision. Vous savez, il y a des gens qui font semblant. Ils pensent que dire au président de la République que l'état de siège a donné un succès, c'est tromper le président de la République et c'est l'écarter même de la population. Le président de la République a besoin de la population du Nord Kivu pour être réélu à 2023. Le président de la République a besoin de la population de l'Ituri pour être réélu à 2023. Et les gens sont en train de séparer le président de la République avec cette population par des mensonges, par des flatteries seulement. Merci. Alors nous, on prend le courage de dire au président de la République, c'est notre frère, c'est Congolais, comme nous disons la vérité. Si le président n'aimait pas faire cet état de siège, il est en train de creuser un fossé entre lui et la population. Il sera impopulaire en 2023. Il va avoir des problèmes en 2023. Merci. Parce que l'état de siège ne rencontre pas les souhaits, les soucis de la population. Les gens continuent à mourir, ça signifie que les solutions sont loin d'être arrivées. Et puis il faut savoir, pendant l'état de siège, il y a restriction des libertés individuelles. L'état de siège dans la Constitution, c'est pour 30 jours. Même s'il y a un vide juridique là où on a parlé de provocation pour chaque quinzaine et ainsi de suite, mais il fallait limiter ça dans l'État. Nous pensons que ça sera corrigé avec la loi qui sera votée au niveau de l'Assemblée. Donc nous disons au président de la République de descendre, de parler avec la population et de se contenter de ces officiels qui ne sont pas en mesure de lui dire la vérité. Merci, honorable monsieur. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur la chaise. Nous disons merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission sur la chaise. Le plaisir était pour nous, parce que vous nous suivez à travers le monde. On se retrouve à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.